Rebonjour et bienvenue à la deuxième partie de cette présentation sur la présence de l'ange dans la littérature de montagne. Au cours de la première partie, nous avons commenté une première dégradation de la figure de l'ange entre Séraphita d'Honoré de Balzac et Matterhorn de Joseph Perret. Nous verrons maintenant une deuxième étape dans cette dégradation. En effet, dans la littérature de montagne après Matterhorn, la figure de l'ange n'apparaît la plupart du temps qu'épisodiquement et rapidement dans des nouvelles et non dans des romans. Par contre, les éléments communs à Séraphita et Matterhorn, le caractère sacré de la montagne, le caractère angélique, l'androgynie du guide, etc., peuvent néanmoins servir d'éléments d'analyse à ces autres fictions de montagne. Comme, par exemple, dans Suite montagnarde de Jean Proal, publié en 1948, où l'on trouve une nouvelle intitulée « Les ailes de l'archange ». En plus du titre, on trouve deux brèves allusions à l'archange, mais c'est dans la conclusion que Proal développe vraiment cette image. Regardez, ces doigts saignants qui s'agrippent à l'arête, cette face de crucifié qui sort de l'abîme, ce corps meurtri qui se hausse et se hale et roule, sans un regard pour l'archange qui l'attendait sur la pierre sacrée du sommet. Ce corps qui s'abandonne à la face du ciel, bras et jambes en croix, et le soleil lui rouge sous les paupières fermées, et le cirque immense des montagnes se penche émerveillé. Regardez bien, ce n'est plus un homme comme les autres. C'est un paragraphe d'une très forte intensité qui transpose évidemment des éléments christiques. Le combat contre la pierre, la verticalité, la peur transforme physiquement et mentalement le grimpeur sans que celui-ci comprenne lui-même toute la dimension spirituelle de cette transformation. Il ne semble pas avoir conscience d'être devenu autre. C'est l'auteur qui doit expliciter cela pour le lecteur. Si le grimpeur de Proal n'a pas vu l'archange promis dans le titre, le narrateur de Samivelle, quant à lui, dans La réponse des auteurs, décrit une épiphanie au sens fort du terme sur le sommet de la Cycle, bien que ce soit une montagne à vaches, comme on dit, et non un pic vertigineux comme on aurait pu s'y attendre. Mais, par une divine ironie, c'est pourtant ici que j'ai rencontré l'ange qui m'a fui depuis tant d'années sur tant de cimes angéliques. Il se tient à ma droite, vêtu de la même étoffe que ses rutiles en nuages, accoudé sur une tige qu'il ne fait nullement fléchir, car les anges, on le sait, manquent de gravité. Dans une seconde ou deux, je vais recommencer à vieillir, mais pour l'instant, je dérive sur le fil du temps, dans l'orbe de cette créature de feu. Il me suffirait de tourner la tête pour l'apercevoir, mais je ne tournerai pas la tête. Il me suffirait de tendre un peu l'oreille pour saisir ce que cette bouche de vent murmure au vent, mais à quoi bon? Je connais maintenant la réponse des auteurs. Toujours chez Samivelle, mais dans Contes à pic, à propos de la célèbre ascension du Cervin et de l'accident qui a eu lieu à la descente le 14 juillet 1865. Samivelle a traité ces événements de manière à la fois réaliste et totalement originale dans une nouvelle intitulée « La première fois ». Il décrit en effet toute l'aventure du point de vue d'un chouka, un corbeau des Alpes, qui niche sous le sommet. C'est cet oiseau qui décrit l'ascension et le commencement de la descente. Et ado glissa. Ses pieds vinrent frapper comme un butoir le dos de Michel Croz, et Michel Croz cria, puis culbuta la face en avant dans la pente. La corde se tendit raide comme une barre de fer et successivement Hudson puis Douglas furent détachés de la paroi ainsi que des fruits mûrs. Plus haut, le vieux Taugwalder avait coiffé convulsivement un bec rocheux autour d'une corde. Et l'espace d'une seconde, ces quatre corps écartelés sur la paroi demeurèrent suspendus dans une affreuse immobilité. Puis le filin cassa avec un claquement sec et ses tronçons battirent l'air en sifflant comme des serpents coupés. Alors, les quatre dérapèrent sur le dos, avec une rapidité meurtrière, sans un cri, battant l'air de leurs mains inutiles. Et leurs ailes ne s'ouvrirent pas. Si le chouka est surpris que les ailes des hommes ne s'ouvrent pas, ce n'est pas par pure ignorance d'oiseau. Tout au contraire, c'est parce qu'il possède la mémoire des temps reculés où les hommes possédaient encore des ailes. Et bien sûr, les alpinistes ne virent pas le chouka. Un humble chouka du Cervin passait au-dessus de leur tête et s'enfuirent, terrifiés vers son trou, quelque part entre deux rochers, parce qu'il avait tout à coup compris que les hommes n'ont vraiment plus d'ailes.
Par l'entremise du Chouka, Samivelle fait bien entendu référence ici au temps mythique que Mircea Eliade appelle in illo tempore, c'est-à-dire avant la chute avec un C majuscule, avant la séparation du ciel et de la terre, à l'époque où la distinction entre les anges et les hommes n'existait pas encore. Je me permets d'ajouter cette autre jolie image de Samivelle sur les rapports entre l'homme, l'ange et la montagne. Dans les temps modernes, les hommes n'ont plus d'ailes, mais des caractéristiques angéliques subsistent de manière sous-jacente, comme par exemple dans La Grande Crevasse de Roger Frison-Roche. Je vous encourage à relire ce grand classique. On y retrouve de nombreuses traces de l'ange qui correspondent terme à terme à celles que nous avons repérées depuis Séraphita d'Honoré de Balzac. Voici quelques repères dans l'édition du livre de poche. Les connotations d'architecture religieuse du paysage, pages 21, 26, 59, 183. La haute montagne comme royaume autre, interdit, page 16, 40. Le caractère irréel du guide, page 48. Et surtout l'opposition complémentaire entre force et douceur chez celui-ci. De nombreux exemples. Pages 17, 21, 22, 38, 109, etc. Le thème de l'enfance, de la faiblesse et de l'innocence, 31, 37, 49. Et le soutien que la cliente puise dans le regard du guide, pages 33, 46, 48, etc., comme c'était aussi le cas dans Séraphita et Matterhorn. La montagne, qui a été considérée comme un lieu mythique de communication avec le divin depuis les temps immémoriaux, a-t-elle encore un rôle divin à jouer de nos jours? Nous avons vu que le traitement explicite accordé à la montagne par Balzac dans Séraphita est tout à fait remarquable, et à la fois pour l'époque et pour la littérature de montagne en général, et nous en avons retrouvé des échos affaiblis dans Matterhorn de Joseph Perret et d'autres textes. L'évolution du roman de montagne au XXe siècle est représentative en cela des tendances générales de la société occidentale vers la désacralisation et la déspiritualisation. Ce mouvement est-il irréversible? Je ne le crois pas, car on peut percevoir une certaine resacralisation du milieu montagnard en littérature, entre autres dans des romans de montagne modernes comme Les Hauts lieux de Michel Desorbais ou L'odeur de l'altitude de Sylvain Jouty. Est-ce à dire qu'on va également assister à un retour des anges dans la littérature de montagne? Du côté anglophone, c'est déjà chose faite depuis 1995. Dans le splendide roman Icefields de l'auteur canadien Thomas Wharton, traduit en français sous le titre Le champ de glace. Ce roman se passe à la grande époque de l'exploration des Rocheuses canadiennes, lors de l'expédition de Norman Corley qui découvrit l'immense Columbia Icefields en 1898. Voici un petit résumé de l'intrigue de ce roman. Burn, un botaniste anglais, tombe dans une crevasse. Coincé la tête en bas, il voit une forme dans la glace, forme qu'il perçoit être un ange, avec une aile brisée pris dans la glace. Se transformant en glaciologue, il met au point une technique pour mesurer l'avancée du glacier afin d'identifier le moment exact où ce qu'il a vu dans la crevasse arrivera au bout du glacier, car il veut vérifier la réalité de la vision qu'il a eue dans la crevasse. C'est un roman magnifique que je recommande. En France, c'est dans le cadre d'une réflexion universitaire sérieuse et tout à fait novatrice qu'est réapparue la figure duel du guide et de l'ange. Je parle du livre de Michel Serres de l'Académie française, La légende des anges, livre splendidement illustré qui passe en revue l'histoire des anges depuis les toutes premières représentations. Michel Serres y rappelle que guider est la fonction traditionnelle des anges et, 170 ans après Séraphita, il définit une nouvelle équivalence entre l'ange et le guide de montagne. Le guide connaît à la fois mon monde et l'autre monde dans lequel il m'emmène. Il peut se déplacer de deux manières différentes. Il a deux corps, un corps lourd dans la plaine et un corps léger dans la montagne. Je jure qu'il rentre soudainement ses pieds et déploie ses ailes. Et on arrive enfin à la trace de l'ange. Mais là, contrairement à Michel Serres, on peut questionner l'opportunité de ce titre. En effet, on ne trouve aucune allusion aux anges dans le livre, mais Chandelier nous propose une description de Marco Siffredi, un surfeur de l'extrême qui a disparu dans le couloir Hornbein de l'Everest, qui avait une certaine gueule d'ange, si l'on peut dire.
Je cite, « Un regard lumineux, un visage enfantin, des boucles blondes, un rire éclatant, l'idée que c'était un aventurier qui n'était pas de ce monde, une sorte de nouveau petit prince. » Si La Trace de l'Ange est un titre métaphorique, doit-on y voir un coup de marketing de la part des éditions Michel Guérin qui auraient trouvé ce titre accrocheur uniquement pour faire vendre? Mais cette question est problématique. Pourquoi est-ce que les anges feraient vendre au XXIe siècle? La citation suivante de Mircea Eliade peut être utile. Qu'il le veuille ou non, l'homme religieux des temps modernes prolonge les comportements, les croyances et le langage de l'homme religiosus, tout en les désacralisant, les vidant de leurs significations originelles. On pourrait montrer par exemple que les festivités et les réjouissances d'une société religieuse ou prétendue telle, les cérémonies publiques, les spectacles, les compétitions sportives, l'organisation de la jeunesse, la propagande par des images et des slogans, la littérature de grande consommation populaire, tout ceci garde encore la structure des symboles, des rites et des mythes, bien que dépourvus de contenu religieux. Mais il y a plus encore. L'activité imaginaire et l'expérience onirique de l'homme moderne continuent d'être imprégnées de symboles, figures et thèmes religieux. Comme certains psychologues aiment à le répéter, l'inconscient est religieux. À certains égards, on pourrait dire que, chez l'homme des sociétés désacralisées, la religion est devenue inconsciente. Elle gît ensevelie dans les couches les plus profondes de son être, mais ce n'est pas à dire qu'elle ne continue pas à remplir une fonction essentielle dans l'économie de la psyché. Cette citation met de l'avant la persistance de structures profondes, d'archétypes, mais comme le rappelait Gilbert Durand dans l'introduction de ses structures anthropologiques de l'imaginaire, les archétypes ne sont pas fixes, ils évoluent, ils sont dynamiques. Par certains côtés, le retour de la figure de l'ange confirme donc, s'il en était besoin, la valeur des travaux de Mircea Eliade et de Gilbert Durand, travaux qui datent, je le rappelle, des années 1950-1960. Il est certain que le retour de popularité des anges dans les livres et les films de la fin du XXe siècle peut s'expliquer par le besoin de spiritualité, la quête du sacré. Comme nous l'avons mentionné pour Gilbert Durand, les archétypes ne sont pas des structures refroidies. Il ne s'agit donc pas d'un simple retour des anges, d'un retour du même, de la tradition ancestrale par rapport aux anges. Ce n'est pas le retour d'un dogme fixe. Il faut plutôt parler de renouvellement d'une image, d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle compréhension de la religiosité, de la spiritualité et de la figure de l'ange. C'est par ce côté que Sérafita, malgré toute son étrangeté, possède donc par certains aspects une modernité qui peut encore interpeller les lecteurs du XXIe siècle. En effet, la quête entre matérialisme et spiritualisme qu'a poursuivi Balzac dans la Comédie humaine pour rendre compte à la fois de la matière et de la pensée, de l'homme et de l'univers, cette quête est toujours d'actualité. Pour les scientifiques, comme le prétend Arthur Koestler dans Les racines de la coïncidence, les notions de matière et pensée se sont rapprochées et il déclare, je cite, qu'on assiste de plus en plus fréquemment de nos jours à un rapprochement entre science et spiritualité. Rapprochement qu'on remarque aussi dans les recherches parapsychologiques de plus en plus rigoureuses et scientifiques, ainsi que dans les travaux de plus en plus ésotériques dans le domaine de la physique théorique contemporaine. Par exemple, dans les travaux du physicien américain Murray Gell-Mann, qui a reçu le prix Nobel de physique en 1969 et qui avait proposé une classification des particules élémentaires fondée sur la voie octuple de la sagesse bouddhiste. Dans ce contexte de rapprochement entre science, technologie et spiritualité, Michel Serres propose un renouvellement de l'image de l'ange. Il extrapole sur la fonction de médiateur et de messager des anges et il applique cette notion à tous les aspects matériels et immatériels de notre monde moderne dans le cadre d'une réflexion qui stimule à la fois l'intellect et l'imagination. Je vous en présente donc un extrait assez long de sa conclusion qui est très représentatif de l'ensemble de cet ouvrage. Les anges sont-ils de nature physique ou spirituelle ? Les deux ensemble, fluent en mouvement dans l'océan, dans l'atmosphère et le climat, armés des constellations étoilées, esprits et messages, mondiaux et immatériels, ils unissent, de plus, ces deux règnes grâce à eux inséparables et jadis sottement séparés. Intelligents ?
Certainement, comme les hommes, les choses, le monde, les machines ingénieuses et fines le sont. Corporels, cela peut arriver, mais ils se réunissent tous pendant la nuit de Noël pour fêter l'incarnation du médiateur nouveau. Ces anciens médiateurs figurent donc à merveille nos télégraphistes, facteurs, traducteurs, représentants, commentateurs, les armées de nos nouveaux travaux. Absolument. Mais aussi les fibres optiques et ces intelligentes machines construites pour connecter les réseaux entre eux. Brasseurs et routeurs? Bien sûr, encore et toujours. Chérubins à plusieurs corps, physiques, vivants, humains, artificiels ou idéaux, échangeurs, sas ou clés. Voilà de bons nouveaux concepts pour comprendre et produire. Individuels et multiples. Messagers apparus, disparus, visibles et invisibles, construisant les messages et les messageries, esprits et corps, spirituels et physiques, des deux sexes et sans sexe, naturels et techniques, collectifs et sociaux, en désordre et en ordre, producteurs de bruit, de musique, de langue, intermédiaires, échangeurs, intelligences répandues dans les choses du monde et les artefacts. Avouez que vos anges sont assez insaisissables. J'espère que ma propre approche de l'ange et de la montagne ne vous a pas paru trop insaisissable. En tout cas, c'est dans la nature des anges de l'être insaisissable. Pour terminer, je vous rappellerai que si, selon l'expression consacrée, le guide est celui qui va devant, il n'est pas celui qui apporte toutes les réponses, il est celui qui aide à la découverte. Je ne suis pas un ange, j'espère seulement avoir été un guide adéquat. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute, et je vous encourage à poursuivre ma réflexion par vos questions et vos commentaires. Vous pouvez même me contacter à l'adresse indiquée. Et pour terminer, je vous propose une petite liste musicale pour accompagner vos réflexions. Je vous remercie de votre écoute.